Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut confesser que Jésus est Seigneur? Yesu azankolo. Est-ce que vous en avez sonné? C'est comme si quelqu'un est dans la honte. Tu as honte de prononcer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est mon Seigneur. Yesu azali nkolo na ngai. Il est mon Dieu. Azali nzambe na ngai. Il est mon Dieu. Azali nzambe na ngai. Si tu le crois, acclame très fort le roi. Soko ndimi obeti maboko makasi pona lokomi na Yesu. Lève-toi là où tu es. Teleme sike zwami yo. Lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga liloba na nzambe. Nous prenons les livres de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. C'est une très longue histoire. On prend juste le 5 premiers versets. Nous sommes dans le livre. Et nous allons expliquer par la suite. Nous sommes dans le livre d'un Samuel chapitre 16. Verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Samuel. Yahweh alobina Samuel. Quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul? Je le ai jeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu l'amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras parmi moi, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Acclamons très fort, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, commence à bénir ton voisin. Dis-lui quelque chose qui peut l'encourager. Dis-lui des paroles rassurantes. Alléluia. Dis-lui des choses qui rassurent. Amen. 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 Nazoka tangu nazoloba amen nazomona batu banani basi baboyi bango. Namoni koto batombola ki mabo basi yo baboyi bango. Bondi mate. Tant okuta na place tokuta na kana. Sanga papa mutemeza kozoka. Alléluia. Soko yenga na kozokiso sur la gilette. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai vu un roi. Amen. Amen. J'ai vu un roi. Est-ce qu'il y a un roi ce matin? Vous savez, le matin, pendant que j'étais en train de méditer, je me posais beaucoup de questions. Les questions étaient plus liées parfois à l'entretien que je fais avec les enfants de Dieu.
sentez qu'il y a des gens qui ont de cœur meurtri. Alors pendant ces temps, que dois-je dire? Ce sont des questions que j'ai cessé de me poser ce matin. Alors pendant ces temps-là, je sens quelqu'un me parler. J'entends quelqu'un me parler. Il me dit qu'aujourd'hui, j'ai répondrai dans cette église une onction royale. Une onction royale. Dis à ton voisin que je suis roi et je vais régner dans mon royaume. Tu as un royaume que tu dois régner. Amen. Tu as un royaume. Hey. Tu es un roi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un roi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous, avant de commencer la prédication, nous pouvons très rapidement définir le roi? Le roi, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le roi, c'est quoi le roi? Le roi. Lorsque je vois le roi, ça c'est ma définition. Le roi, c'est celui qui règne à perpétuité. Pourquoi j'ai dit qu'il règne à perpétuité? Parce qu'il a d'abord le sang royal. Lorsque vous avez le sang royal, vous avez aussi la lignée royale. Si vous n'êtes plus, c'est votre fils qui va régner. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le roi est censé dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le roi est censé dominer. On ne domine jamais sur le roi. C'est-à-dire, les choses de ce monde ne peuvent pas avoir de l'emprise sur toi. Toi, tu dois dominer sur les choses de ce monde. Est-ce que je parle à un roi? Amen. Est-ce que je parle à une reine? Le roi domine. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et selon quoi? Pardon? C'est-à-dire, lorsque vous êtes fait, Dieu vous crée à son image. C'est-à-dire automatiquement, même les attributs de Dieu, vous les avez aussi. Vous avez aussi la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Quels sont les attributs de Dieu? Si Dieu c'est un guérisseur, vous avez aussi le pouvoir de guérir. Si Dieu c'est un sauveur, il vous a sauvé pour que vous sauviez aussi les gens. Amen. Amen. C'est-à-dire, voilà les attributs de Dieu. Même la nature de Dieu, comme il est roi, vous l'êtes aussi. Amen. Vous êtes aussi un petit roi. Dieu veut que vous puissiez régner, dominer. Dieu a dit dominer sur les animaux et sur tous les oiseaux du ciel. C'est-à-dire l'homme, de par sa nature, c'est un dominateur. C'est quelqu'un qui domine. Tu peux dominer le stress. Tu peux dominer la tristesse. Tu peux dominer le chagrin. Tu peux dominer la pauvreté. Tu peux dominer la misère. Tu peux tout dominer parce que tu en as le pouvoir. Je parle dans le vide. Je parle dans le vide. Je parle dans le vide. Apparemment dans l'église il n'y a qu'un seul roi. Apparemment dans l'église il n'y a qu'un seul roi. Un seul roi. Amen. Amen. Il a son royaume. Il règne dans son royaume. Il est chef dans son royaume. Qui veut devenir chef dans son royaume? Qui veut devenir chef dans son royaume? Qui veut régner dans son royaume? Amen. Amen. Le roi est respecté dans son royaume. Le roi ne manque de rien dans son royaume. Parce qu'il est roi. Il ne manque de rien. Si le roi dort affamé, c'est par son propre gré.
le roi ne peut jamais dormir affamé parce qu'il manque de minimum. Parce qu'il est roi. Il y a un roi. Amen. Le problème, ce matin, que Dieu puisse te voir pour enclencher les mécanismes qui feront en sorte que tu puisses entrer dans ton royaume et y régner. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Oui, je prends le cas de notre bien-aimé Patrick. Patrick, 5 ans. 5 ans. Amen. Amen. À l'âge de 5 ans. Ça dit Dieu avait déjà prévu pour notre bien-aimé cette veste. Parce que après voyant déjà cette veste pour lui. Mais Dieu ne pouvait pas lui donner ça à l'âge de 5 ans. Dieu, il attendait le moment favorable lorsqu'il aura cette taille pour porter la veste. C'est alors que Dieu va le lui donner. Amen. Quelqu'un m'entend? À ton voisin que Dieu a tout prévu pour moi. J'attends seulement le moment favorable pour entrer dans la possession de mon héritage. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Un autre exemple. Cet homme, hier, il était célibataire. Il s'est marié. Ils ont commencé une aventure avec son épouse Dorcas. À deux. Mais pendant qu'ils vivaient à deux, il y avait une petite fille qui était dans leur maison, mais qui était invisible. Amen, amen. Amen. Cet enfant était encore invisible. Lorsque les gens entraient dans leur maison, écoutez ce que les gens disaient. D'accord, moi c'est Amela Milang. Mais comme ce sont des gens, des personnes charnelles qui n'ont pas des yeux pour voir, ils ne pouvaient pas voir cet enfant. Il faut un homme spirituel qui est spirituel, qui peut entrer et dire que dans cette maison, je sens le voix des enfants, je sens le bruit des enfants. Mais si cet homme spirituel dit qu'il y a des enfants dans cette maison, l'homme charnel va dire que où sont les enfants? Amen. Amen. Tout le monde est à vers mon pasukite. Mais sur le plan spirituel, va vers union se pasukate. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen, 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 amen. Acclamons te fort le roi des rois. Bien-aimés, nous commençons une nouvelle histoire. Une série tirée de l'Ancien Testament qui commence par l'histoire de David. Sûrement l'histoire de David va beaucoup nous édifier. David, certes, c'était une personne historique, mais la vie de cet homme doit nous enseigner. Parce qu'à la fin, Dieu a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Dieu n'a pas clôturé la liste. Alléluia. Dieu n'a pas encore clôturé la liste. Si Dieu a dit hier que David c'était l'homme selon son cœur, c'est cette génération qui a marqué cette histoire, l'histoire de David avec Dieu. Je le crois aussi que dans cette génération, si je comprends comment Dieu fonctionne, c'est possible aussi de marquer mon histoire. Et cette histoire va enseigner même la génération suivante. Amen. Amen. Dis très fort amen. Amen. J'ai dit, dis à ton voisin que mon histoire va enseigner la génération suivante. S'il était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu nous permet tout simplement de consulter sa vie, son histoire avec Dieu, et de faire aussi de même
de faire aussi de même pour avoir une histoire avec Dieu. Pour que Dieu puisse faire une déclaration solennelle. Amen. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Qui était David? Qui était David? Permettez-moi de descendre parce que je voudrais quand même lire ces passages ensemble avec l'église. Qui était cet homme? David. Alléluia. Amen. David était dans une famille. Comme je l'ai toujours dit, David avait aussi droit aux études. Il avait droit à la vie. Il avait droit au chapitre. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as droit au chapitre dans ta famille? Est-ce que tu as droit à la vie dans ta famille? Est-ce qu'on t'a donné cette occasion d'étudier? Est-ce qu'on t'a donné l'occasion de prospérer? Est-ce qu'on t'a donné l'occasion de mener une bonne vie? Vous connaissez très bien l'histoire de David. Est-ce qu'on l'avait donné cette occasion de mener une vie comme les autres? Mais David était dans une famille, il était le cadet. C'est-à-dire il était le plus jeune. Selon les pensées de son père, les jeunes ne pouvaient rien faire. Donc il fallait penser aux vieux, à ses aînés qui avaient de l'avenir et qui pouvaient aussi penser à leur père. Mais un jour, la Bible nous renseigne que le prophète Samuel était en pleurs. Il était en train de pleurnicher. Il ne cessait de prier pour Saoul. Mais Saoul était roi en Israël. Mais Dieu ne le répondait plus. Tout simplement parce que c'était un roi désobéissant. Amen. Amen. Il était désobéissant vis-à-vis de Dieu. Alors pendant ce temps, Saoul avait besoin d'écouter la voix de Dieu. Il est allé consulter Samuel. Et pendant qu'il a consulté, Samuel savait que Dieu lui parlait beaucoup. Alors pendant qu'il était en train de prier, il s'est mis en pleurs. Il était en train de se tourmenter à cause de ce roi. Vous savez, en Israël, c'était la première expérience d'avoir un roi physique. Parce que de tout le temps, Dieu était lui-même le roi de ce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu lui-même était le roi d'Israël. Mais comme ils ont copié les modèles des étrangers, ils l'ont amené dans la maison de Dieu. Ils ont dit à Dieu, nous savons que tu es notre Dieu. Tu as fait des merveilles avec nos pères. Tu as fait ceci. Tu nous as sortis de l'esclavagisme. Mais nous voulons un roi qui va commencer à trancher nos différends. Un roi que nous verrons. Mais où est-ce qu'ils ont tiré cette leçon? Ils ont vu le roi Pharaon. Ils ont vu le roi de Philistins. Ils ont pris ces modèles jusqu'à l'amener dans la maison de Dieu. Le modèle que tu amènes dans la maison de Dieu, tu les tires d'où? Amen. Regarde un peu ton voisin. Ta façon de vivre est là. Ta manière de se comporter. Ta manière de te comporter là. Où est-ce que tu tires ça? Amen. Tu regardes les autres. Ton habillement. Où est-ce que tu tires ça? Ça dit selon les pensées de Dieu. Nous avons comme source d'inspiration la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dis-moi amen pour que j'avance. Notre source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Vous voulez devenir un bon économe. Un bon économe. Il faut vous référer à la parole de Dieu.
Parce que je connais un homme qui a dit 7 ans d'abondance, 7 ans de sécheresse. Alors pour absorber les 7 ans de sécheresse, voilà ce qu'il faut faire. Ça dit déjà dans la Bible, il y avait un véritable économiste. Vous voulez devenir un véritable économiste, référez-vous à la parole de Dieu. Même si vous êtes une bonne dans une maison, où vous travaillez comme domestique, excusez-moi les termes, que je n'ai jamais aimé, même si vous êtes une bonne, vous êtes dans le Seigneur, vous pouvez devenir une meilleure bonne au monde. Parce que j'ai vu une bonne qui a dit à sa maîtresse, je vois ton mari qui est un homme puissant, un homme fort, un général d'armée, mais il a une maladie. Cette maladie sera guérie chez nous. Amen. Vous pouvez être une bonne, mais lorsque vous vous référez à la parole de Dieu, toutes les générations parleront de toi, ou parleront de toi. Amen. Amen. Dans la génération passée, il y avait une bonne. Voilà ce qu'elle avait fait. Bien aimé, Dieu, non seulement il nous permet de comprendre l'histoire dans la Bible. Dieu veut que cette histoire biblique soit réellement notre vie d'aujourd'hui. Si Dieu a béni Joseph, Dieu est capable de bénir un autre Joseph dans cette génération. Même dans un pays lointain, Dieu est capable de bénir quelqu'un. Amen. C'est ça les pensées de Dieu. Alors, je vais très rapidement. La Bible dit, cet homme, le prophète était en train de pleurer. Alors écoutez ce que Dieu lui dit. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Dieu voulait lui dire tout simplement, ça c'est le passé. Passons maintenant à l'essentiel. Il y a quelque chose que je suis en train de préparer dans les jours à venir. Bien aimé, dans la vie, à un moment donné, il faut cesser de pleurer. Demandez à Dieu. Oui, dans le passé, j'ai pleuré à cause de ça. Mais qu'est-ce que tu prépares pour moi pour le futur? Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que tu prépares pour moi dans le futur? J'ai pleuré hier. Mais le futur me garantit quoi? Regarde ton voisin. Laisse. Cesse de pleurer. Alléluia. Amen. Cesse de pleurer. Dis à ton voisin, cesse de pleurer. Regarde maintenant l'avenir. Le passé est passé. Le passé devient dépassé. Regarde maintenant vers l'avenir. Regarde maintenant l'avenir. Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi? Comprends tout simplement que le passé était une école. Dieu t'a préparé pour l'avenir. Il te prépare à de grandes choses. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je veux que tu sois dans la prédication. Bien aimé, Dieu est en train de répondre pendant que je suis en train de parler l'onction royale. Crois-moi ce que je t'ai dit. Crois-moi ce que je t'ai dit. Il est en train de répondre l'onction royale. Ne sois pas distrait. Suis correctement cet enseignement. Amen. Amen. Dieu va recadrer le prophète. Jusqu'à quand? Cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Alors je comprends une chose. Dieu rabaisse les orgueilleux. Il relève les humbles. C'est-à-dire si un orgueilleux est rabaissé aujourd'hui, sache que Dieu est en train de préparer un autre pour son remplacement. Pour le remplacer. Il y a des gens pendant que je suis en train de prêcher, tout simplement parce qu'il a une petite parcelle de pouvoir, il pense que c'est la fin du monde. C'est ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. Bien aimé, l'excès de pouvoir finit toujours par te rabaisser. Et c'est alors que Dieu va relever une autre personne. Pendant ce moment, il y a des gens touche parce que Dieu est en train de préparer une autre personne dans la vie. Amen. Amen. C'est ça la façon de faire de Dieu. Il avait
bien commencé. Mais à un moment donné, il commence à faire beaucoup d'erreurs. Sachez que Dieu est en train de préparer une autre personne. Très bientôt, cet homme, cette femme sera remplacée. Voilà pourquoi je dis aussi à cette femme, vache, Azalia, moi si on a babingana na liba, comment on est? Vasti. Oui bien. Azao. Aïté. Akimi nengenin. Les lois étaient. Nana Ibigazao. Nana Ibigazao. Esther attend. Esther a zakozela. Il y a des Esther. Ba Esther le bazali bazozela na bango. Laisse-moi vous dire ceci. C'est bien. Et ça malam. C'est marié. Kobala. C'est une promesse biblique. Et la ka Biblia. Mais alors, kasi. Ce qui est difficile, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas se marier. Mais ce qui est difficile, c'est de consolider le mariage. C'est ce qui est très difficile. Vous pouvez entrer dans le mariage aujourd'hui et en sortir par la petite porte. Tout dépend de toi. Amen. Amen. Tout dépend de toi parce qu'il y a Esther qui est en préparation. Amen. Amen. Là, je ne pousse pas aux hommes de divorcer. Attention. Bien aimé au divorce de Robunda. Makasi. Torobunda. Nabale kuto divorce. Amen. Dis à ton voisin, ma frère, yoka ma frère, ma qui voit. Amen. Amen et l'embi. Frère, loba, amen. Loba, amen. Amen, donc vous êtes bien dit. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de rois? Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Ce que dit la parole de Dieu. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Dieu l'avait déjà rejeté. Une personne impropre devant Dieu. Tout simplement parce qu'il était désobéissant. Mais il régnait encore. Mais Dieu préparait une autre personne dans le secret. Il régnait encore. Il avait le pouvoir de signer les ordonnances. Mais Dieu préparait une autre personne dans le secret. Dieu, pendant ce temps, il est en train de préparer une autre personne dans le secret. Je ne parle pas de la royauté de notre pays, mais je parle de ta royauté. Parce que tu es un roi, tu dois régner. Dieu t'a donné un royaume où il y aura une reine qui est ton épouse. Et des princes et des princesses. Amen. Amen. Dans ce royaume-là. Non. Pourquoi je disais que le royaume doit être perpétuel? Parce que selon les pensées de Dieu, Dieu bénit du Père au Fils jusqu'à la 1000e génération. Amen. Amen. Comme tu as le pouvoir de dominer, tes enfants viendront, ils vont encore emporter le pape. Ils vont dominer. Amen. Amen. Dis Amen très fort. Confesse de ta bouche que mes enfants vont dominer sur ce monde. Mes enfants vont dominer dans ce monde. Amen. Mes enfants vont dominer dans ce monde. Amen, amen. Amen. Alors écoute la recommandation de Dieu. Remplis ta corne d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe. Béthanite. Car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. C'est lui que je désire pour roi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est lui que je désire pour roi. Amen. Amen. Va. Prends la corne d'huile. Va dans la maison d'Isaïe. Il y a là-bas parmi ses fils. C'est lui que je désire pour roi. Même ce matin, il y a des gens que Dieu désire pour roi. Même ce matin, il y a des gens qui vont régner. Même ce matin, il a vu. Mais pendant ce temps, il y avait combien de familles en Israël? Combien de maisons en Israël? Mais Dieu avait une seule maison. Cette prédication concerne une personne. Cette prédication concerne une personne. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui est concernée par cette prédication? Est-ce qu'il y a une personne qui est concernée par cette prédication? Crois seulement. J'ai beaucoup aimé la réaction de Jésus-Christ face à la soeur de Lazare. Mais t'ai-je pas dit
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que Dieu m'avait révélées il y a 30 ans que je commence à voir aujourd'hui. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger les révélations. Jamais. Des choses que Dieu m'avait révélées il y a 30 ans passés. Là, je ne comprenais pas beaucoup trop les choses de Dieu. Mais plus tard, je commence à les voir clairement. Cela s'accomplisse parfaitement, tel que Dieu l'avait souhaité. Alléluia. Amen. J'ai dit à une personne, faites attention à toutes les révélations. Même les songes, faites attention. Amen, amen. Amen. Dis-moi amen pour que j'avance. Amen. Amen très fort que j'avance. Amen. 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 Écoutez, Dieu porte le choix dans une maison. Une maison. Et le choix, c'est une personne. Mais si c'était cette époque, je crois que la première des choses, on allait demander à cet homme, après sa vie sur Sévénaï. Après sa vie sur Sévénaï. Yoka siko nenge loko énervant na Congo, surtout au Congo. Place au bachaka expérience professionnelle. Osalaka nu wapi. Siko muto azoluka ko sala pour que acquérir expérience. Yozo tunaye expérience. Asala na butu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Muto asisi classe. Asisi kaka lelo. Alingia sala pour avoir expérience. Yozo tunaye expérience professionnelle. Nalamba ka fufu pa na biso. Ça, c'est la marque congolaise. Donne l'occasion à cet homme. Après 3 ans, il va acquérir une expérience professionnelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi même la loi prévoit ce qu'on appelle autant, en fait, une période d'essai. Si c'était dans cette époque, ça allait être terrible. Amen. Ça allait être terrible, je vous dis. Dit qu'il amène son CV. Il a fait quelle université? Il faut les questionner. Le français là, il est trop mélangé avec le swahili. Le français là, il est trop mélangé avec le luba. Amen. Il vient de quelle province? Il est d'où cet homme? Si c'était au Congo. Mais Dieu n'a pas vu cet homme David à l'école humaine. Mais il a vu David à l'école de Dieu. Il était à l'université céleste. Il a appris des choses que les gens qui sont dans des universités célestes ne peuvent pas apprendre. Bien aimé, poser la question aux militaires. Même lorsqu'ils vont dans des centres de formation, ils apprennent comment tirer, comment ramper. Mais David a appris comment affronter un lion, comment affronter un ours, comment garder en sécurité les brebis. Dis-moi amen. 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 Une université particulière. Mais écoutez, le prophète. Écoutez la réaction du prophète. On monte 2. Nous lisons ensemble. 2. Il est où? 2. Samuel dit. Comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je voudrais d'abord mettre un petit point dans cette histoire. Très souvent, j'entends les hommes de Dieu dire que Zamba Ebisa Saoul Akosa. Prophète Samuel Akosa. Samuel, je m'excuse. Zamba Ebisa Samuel Akosa parce que l'idéal c'était d'aller
oindre un roi. C'était ça la mission. Alors quand Dieu lui dit prends une génisse, tu diras que je vais oindre. Mais, alors les gens disent que Nzamba lingaki à cause. Le côté zankati. Je vais vous dire une chose. Écoutez, Dieu savait une chose. Oindre un roi doit passer, c'est-à-dire l'onction royale doit passer par un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Parce que cette génisse, c'était un sacrifice. Mais aussi cette génisse, prophétiquement parlant, écoutez. Dis-moi amen. Amen. Que je touche le prophétique. Simba papa. Prophétiquement parlant, cette génisse symbolise Christ. Mais écoutez, Dieu veut changer la lignée royale. David n'est pas de la famille de Saoul. Mais comment devenir roi? Alors Dieu, en prenant le sacrifice qui est le symbole de Christ, qui est le roi, automatiquement il a l'ADN royal. Les lois prophétiques étaient dans la zone. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Dis-moi amen pour que j'avance. Acclamons te faire le roi de roi. Amen. Amen. C'est pourquoi dans mon enseignement de connexion, il faut faire attention. Quelle bonne connexion. Amen. Et ça, une fois Amen. 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 Nakangi. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Rapidement, 3. 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi. C'est lui que je te dirai. Cette phrase m'a beaucoup plu. Est-ce que vous m'entendez? L'anda très bien. Tu oindras pour moi. C'est lui que je te dirai. Dieu n'a pas dit que tu oindras pour Israël. C'est lui que je te dirai. Mais tu oindras pour moi. C'est lui que je te dirai. Amen. Amen. C'est-à-dire, cet homme vient selon les pensées de Dieu et selon la volonté suprême de Dieu. Amen. La volonté suprême de Dieu. Parce qu'il est roi pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien pour Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un chrétien pour Dieu? Aïe. C'est bien qu'on le voit. Amen. Est-ce que tu es un chrétien pour Dieu? Est-ce que tu es une chrétienne pour Dieu? Nazo démontre le contraire. Est-ce que Boyebi n'a évité ce contredire? Est-ce que Boyebi qui est chrétien pour l'église? Banani Boyebi qui est chrétien pour l'église. Boyebi est chrétien pour l'église. À l'église, mo Santo Maria. Neti bato balata bazamba na pembe. Boboto. Bondeko. Kakabom. Balwani babatsani. Bondeko boboto. Parce que changé na ba voix ba même. Les gens qui viennent ici à l'église, ce sont des boboto bondeko. À l'église, elle s'habille d'une manière décente. À l'église, elle se comporte dignement. Mais lorsqu'elle est en dehors de l'église, c'est terrible. Écoutez, Israël dans l'esclavagisme. Voilà très bien. Israël dans l'esclavagisme. C'est ce que dit la parole de Dieu. Corvée sur corvée. Mais Bible no biboy. Pendant 430 ans d'esclavagisme, aucun Israélite a foukama devant les dieux des Égyptiens. Amen. Aucun. Azate. Aucun.
Azate. Mon côté a copié le modèle égyptien. Azate. Toi, tu es chrétien pour qui? Pour l'église ou pour Dieu? Na moni ozoyoka moninga no soni ozoyoka isoni. Tunaye. Quoi que sonité? Tunaye. Tu es chrétien pour l'église ou tu es chrétien pour Dieu? Si c'est pour Dieu, la Bible dit soyez mes imitateurs. Donc nous devons imiter Dieu. C'est un travail de longue haleine. Mais nous sommes obligés de le faire. Amen. Amen. Chaque jour, lorsque tu échoues, dis à Dieu, aide-moi. 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 Je n'arrive pas à pardonner mon voisin. Aide-moi, Seigneur. Parce que selon le modèle de Dieu, je dois pardonner mon voisin. Même s'il m'a offensé. Mais je n'arrive pas. Il faut. Dieu verra que tu es un homme humble. Mais si on s'en foutiste, tu ne pardonnes pas. Amen. Yo pona yo lingaka bango batu balinga yo ko linga batu te. Amen. Tous nos voisins yo lingaka batu yo. Yo d'abord le lingaka batu. Et ça batu mususu po apesa ka mutu mbote tout un problème. Nazo longa na prédication na ngate nazo ebisa yo parce que ici on dit que c'est pour Dieu. Amen. Et ça batu mususu apesa ta batu mbote. Soko tali atali yoka kotali elongi azotala yo ya dedin. Atali on ankele. Elongi atali loko afufu etebi. Amoni onkele. Soko tala ka batu bongo poa. Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que toi tu as? Tu as quoi? Même si tu as un jet privé. Pour toi c'est ça spécial. Pour toi c'est ça spécial. Même si tu as un jet privé. Michael Jackson il est parti comme un enfant. Tu partiras un jour. Sois humble. Même si tu as des immeubles, sois humble. Un homme effacé, une femme effacée. Sois humble. Christ était roi. Christ était roi. Selon le passé de Dieu, la grandeur est dans la simplicité. La grandeur n'est pas dans la grandeur. Voilà pourquoi il a dit, vous voulez devenir de grands. Soyez d'abord des serviteurs. Mais lui il est qui? Créateur. Tout puissant. Mais il s'est fait un homme. Créateur. Qui peut imaginer? Dieu qui vit dans l'éternité. Mais il doit ouvrir une fenêtre pour venir sauver l'homme qui vit dans le temps. Tout le monde va comprendre. Papa, on dirait comme Makasi Babungi. Dieu qui vit dans l'éternité. La Bible dit même les cieux, ne peuvent pas contenir sa gloire. Un Dieu grand, un Dieu incommensurable, il vit dans l'éternité, mais il crée le temps, il met l'homme, mais il dit pour sauver l'homme, je suis obligé d'entrer dans le temps. Voilà pourquoi le temps va être difficile même à le supporter. À la croix, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Il a dit celui-là c'est un créateur. Même les sépulcres s'ouvrirent. Les tombeaux ouverts. Il a dit celui-là c'est un créateur. Je n'ai pas droit à les retenir. Il entre dans les régions inférieures. Il ramène les captifs. Un Dieu puissant. Mais il a été flagellé, crucifié. Il a tout accepté parce qu'il voulait sauver quelqu'un. Accepte tout parce que tu dois sauver une progéniture. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit c'est pourquoi
C'est pourquoi signifie c'est la raison. C'est la raison de son élévation. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quand il était ici, il disait que je suis égal à Dieu? Non! Il disait toujours mon père. Un homme humble, effacé. On avait même difficile à le reconnaître. On a demandé à Judas. Alléluia. Amen. Mais si c'était cette époque, ceux qui ont Judas, ils ont la démarche. Si tout ba beau frère nangai ba beau kilo. Oh là là. Ce cas là immeuble ça tient ma boko boy. Wewa. Quand tu kabi. Vous dites mon voir. Yokalika. Ah. Wana na latin hein. Amen. Amen. Ne sois pas comme aussi les Bakongo. Bien aimé, tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, ils apprennent ça mon kilo. Amen. Ce qu'appelle ce monde en somme moutou achète. Somba. Ils apprennent ça. Ils apprennent relia bien. Ya. Yo Bakongo, azara mbongo. Yo azara mbongo abi bakulia ngai. Bino Bakongo baloka bino epana. Bino Bakongo bino. Yango bazara mino kwa kolumba mingi muncham. Azolia fumbo ya mubesu. Tala makam. Nali kabu batuba. Basala bino ndenge ni Bakongo bino. Nakoloba lisuste. Ngaba pesi ngakanda Bakongo. Nakoloba lisuste. Nazongi. Boza lokola ngai. Nazongi na prédication. Bino botinda yanga na mabe. Bakongo. 4. Yamine. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel a salaki oya waloba. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de heureux? Bien aimé, on n'a pas besoin de prophètes de malheur. Même la Bible, examinez les prophéties. Prenez ce qui est bon pour vous. Amen. Même je comprends. Biloko nyoso pauvreté uti kokufa koyo nzamba za renouveler olela ekufi tala makambo basangre ekufi tala makambo yango ala kisi yo makambo asikezo ba mais oye botami nde ya sika na démontrer yo monana no graine bache na kati ya mabele il faut ça ekufa nanu po bota il faut ekufa nini il faut ekufa graine ce que parce qu'on a besoin de voir la plante pousser. Amen. Il faut planter Bima. Et puis je porterai beaucoup de fruits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Ça dit l'arrivée de cet homme annonçait aussi de bonnes choses. Alléluia. C'est pourquoi sur la Bible, chaque fois que l'ange apparut à un homme de Dieu, message à message Amen. Message à ne sois pas dans la crainte. Amen. Ça dit le messager de la paix, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu arrive, il apporte toujours la paix, la joie. Amen. Dieu n'est pas celui qui vient, tu mourras. Les lots kufa. Nakufa bongote. Nakufa bongote. Oh. Kabo kufi. Ya pamba kabo nakufi. Nakufa bon, sikoyo. Nyoso so nakufi sikoyo. Bon on a nyako bakoko na ngai. Tala makam. Amen. Boy so na kufisiko nzamba sala obaki ke ezana mwana moko aza kuna rufo pambola mariage na 2000 dans 5 ans. Na kufa te. Yebisa voisin ke na kufa te. Mbamba na mokili.
Amen. On a encore une mission sur terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, déjà, moto, Moussala Nzambaza moto, oyo tamba tu bamona kabazo. Albanabigane, combien Limemia. Limemia. C'est-à-dire, Moutoumoko bazo respecté, Moutoumoko. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une notoriété. Quelqu'un qui apporte la joie. Pas Moussala Nzambe moko akoti. Aïe, aïe. Oyo. Oyo. Et panza. Ils rappellent que Moussala Nzambe panza bazali. Panza même ma balle. Moussala Nzambe ayena ba message à l'okota panzi pe bato. Bien mais so boye bi. So boza makasa ko betete bokangisa yo. Eza mission na yete. Boko betete mais kangisa. Alléluia. Amen. Mutu to akoti. Obi eza basala Nzambe, ça dit surtout église de réveil tango bandi. Fait même dans la période où ils ont encore patogé, ils ont maîtrisé nos makamba bonzambete. Amen. L'homme de Dieu c'est un porteur, il y a un message à paix. Même lorsque les gens se déchirent, quand lui il arrive, même Mata Bakangi moi si, balobi ye tokanya en flagrant d'adultère. Amen, seulement un petit message. N'est-ce pas, elle est la mère de tes enfants? Est-ce que tu veux mettre sa nudité sur la place publique? Non, mais non, amen. To solo lango ya kokita ne dit à personne. To protéger na noyé. Amen. C'est ça la vie. Na lobite botambola pe bino basi. Siko bakoma bakoka to ndenge nini papa? Botambola te. Il faut pas marcher hein. Comme la femme de Kalonji qui a marché là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, na ebite oza kolemba, obetaki bana. Papa tika likababa le pardon. D'ailleurs, tu n'as bêti le messie de l'église de but. Mais nazote. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ta foi le roi? Oh Seigneur. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Ok, rapidement, papa, il les invita au sacrifice. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Donc 6, rapidement, lorsqu'il entrait, il s'est dit, en entrant seulement, il s'est dit, sûrement, cet homme qui est en face de moi, c'est lui le roi. Sûrement, c'est lui le roi. Le prophète s'est trompé. Amen. Amen. Prophète moko mikonyo so bande olobaka okobala seul okobala na kokisi 55 azolo okobaka na bia kosio na kosio bien aimé makambo libala deux fois il faut te consulter pour les passer na yo. Amen. Ezana batu musu ba boma déjà mabala na bango avant kota libala ye moko avant kota na libala sia boma libala na ozo boma mo un homme pragmatique a na vie na yo bali moko ya malama yeli boso yo bi makanona Android olobi je peux mourir à cause d'Android. Koufa. Koufa. Qui t'a dit qu'Android c'est lui l'homme de ta vie? Peut-être l'homme de ta vie a supplié à supplier. Tant Android a reçu le film. Tu là. Comme tu me dis que tu l'as pas sa vie, mais tu l'as kaka. Ah. C'est le problème. C'est le problème de. Na mi bali bazo tu là bazawa mi bali batu. Nazomona bango bazali. Webi mobala tulanen. Webi. Mobala tulaka par manque ya un bon choix. Aibi ko pona malamu te. Aibi ko pona te. Oyo te. Oyo. Na ko luka ko pona wana ti ake ko zemisa mama moko bo pro avandele nanga. Nanko. Yene me bima siko bimisa mama. Wana comme ba circonstance dans la vie. Obandiko telamisu boyami bale pa. Bo continuer. Basi wana po papi malibal. Abima.
Yosko yoga yo, oso calculer année prochaine, so katika na ndako lo ba izanga. Année prochaine ma passe tête. Bien aimé, tika ndako lo ba suste. Alléluia. Amen. So koza ko tulata mobile ko forcer de fanda. Yaka to fanda, yaka na tongo on mange ensemble. Ndimaka ko so tulie salarié. C'est l'autre. Atoza mobile ngazo baka pona basi tena mibali. Yango moni bakomi mbangu mbangu bayaka to fanda, izo simba suste. Ce mobile qui est passé, ça n'a pas dit à jamais. Ouah, cause agir. Oui, mais si tout ça va tout lire, ça va tout lire. Bien aimé, âge, ozo y balance suste. Elle pense à tel, à ça la tongue va monter aux âmes jeunes. N'a pourquoi fier. Tika, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il entrait, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'éternel ici devant lui. Il s'est trompé. Écoutez maintenant la réaction de Dieu. 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté il y a longtemps. Bien aimé, je t'en supplie, kolinga jamais na vie nzamba rejeté. Amen. Nzima na vie batuba rejeté. Amen. Amen. Nzima batuba rejeté. Parce que ceux qui batuba rejeté, c'est-à-dire que tu au commis, c'est-à-dire tu es automatiquement l'émanation de Christ. Est-ce que moi l'émanation? C'est-à-dire tu es le dérivé de Christ. Amen. Parce que la Bible dit que la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté est devenue la principale de l'âme. Lorsque les gens de ce monde te rejettent, tu finiras par devenir la colonne de ta maison, de ta famille. La Bible dit si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Ne te fie pas à son apparence. Moi encore à sa taille. C'est quelque chose que j'ai rejeté il y a longtemps. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que lui te considère. Quelqu'un m'entend? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Très souvent, Dieu fait le contraire. Si lui dit, c'est sa fin. Mais selon Dieu, après le point, vient la lettre majuscule. La lettre majuscule annonce une nouvelle histoire. Amen. Amen. Selon lui, tu es un pauvre. Point. Mais maintenant, la phrase qui commence, cela veut dire c'est peut-être le contraire de la pauvreté. Amen. Amen. Parce que c'est une autre histoire qui commence. Comme il a dit que je suis pauvre, donc Dieu veut me faire riche. Dis-moi Amen. Amen. Acclamons fort le roi des rois. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Bien aimé, laisse-moi te dire, selon les hommes, selon les médecins, une femme qui a 45 ans atteint l'âge de la ménopause. Mais selon Dieu, 45 ans est l'âge du témoignage. Selon les hommes, une personne âgée, plus de 40 ans, n'est pas éligible au travail. Mais selon Dieu, cet âge, c'est l'âge de la maturité. Donc si je lui confie une responsabilité, il agira en bon père de famille avec toute conscience et toute responsabilité. Dis-moi Amen. Amen. Même si tu es fâché contre moi, c'est ça Dieu. Dis à ton voisin, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. 8 rapidement.
Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit à l'Éternel, dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ma faculté à prophète est en place. Est-ce que vous avez Zolan? Est-ce que vous avez Zolan? Ma faculté à prophète est en. Il y a liboso à cause de mais nous avons recadré les prophète. Il dit ah oh peut-être. Amen. Amen. Oh on a pas batoiso kanisa yete. Yete ko? Yete. Eza na moko boye aza kuna dans le secret que Dieu est en train de garder. Mutu moko basi babo sana mutu moko basi babo kisa mutu moko le lakawana. Amen. OK. Isaïe fit passer Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ah, comme il ferait prophète. Ah boy. Donc il dit, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun. 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 Est-ce qu'on connaît le makas? Aucun. Aucun. Tous ces sept, c'était les modèles humains, selon les pensées des hommes. Mais, selon Dieu, il a choisi un homme. Amen. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. J'ai besoin d'entendre ton amen. Amen. Ton amen, c'est une boussole qui me permet d'avancer. Gloire au Seigneur. J'ai besoin d'entendre les cris de joie d'une personne qui est remplie d'huile. J'ai besoin d'entendre les amen d'une personne qui sera loin de l'onction royale. J'ai besoin d'entendre les amen. J'ai besoin d'entendre les amen d'une personne que Dieu garde en réserve. Élie a dit, on a tué tous les prophètes. Je suis resté le seul qui n'a pas fléchi à la table de Jézabel. Dieu lui dit, non, j'ai encore 7000 en réserve. J'ai besoin d'entendre les réservistes dire Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à recevoir l'onction royale? Tu es prêt à recevoir l'onction royale? Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Ah, ma kambo baba no beba. 7 fils. Passe. Rien. 7. Comment Dieu peut refuser les 7 qui étaient aussi les fils d'Isaïe? Dieu dit, je réponds, comment Dieu a organisé cette circonstance? La circonstance fait qu'un fils est absent lors de la cérémonie. Comment Dieu qui connaissait, qui savait tout, il dit qu'aujourd'hui on amène une génisse, on va la sacrifier, mais pendant cette cérémonie Dieu fait en sorte que une personne soit absente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans les auteurs? Il y a quelqu'un qui est déjà dans les auteurs? Dis très fort amen. Amen. Dis très fort amen. Dis à ton voisin que Dieu travaille toujours avec les faibles. Amen. Amen. Il travaille toujours avec les faibles. Écoutez bien aimé. La première leçon que tu dois tirer dans cette histoire, c'est que Dieu
évite l'influence de ses frères. Quelqu'un ne m'entend pas. Écoutez-moi très bien. Si Dieu avait permis que David soit là, présent, on n'allait pas voir les merveilles de Dieu. On allait croire que les prophètes étaient manipulés, étaient corrompus. Mais Dieu n'a pas permis que David soit présent, tout simplement parce que cette œuvre soit parfaite. Cette œuvre soit seulement une œuvre qui a comme auteur Dieu lui-même. Aucune influence humaine. Amen. Amen. Mais je comprends. Je comprends. Est-ce que on peut décorer? Attendez-moi très bien. Attendez-moi très bien. Est-ce que on peut décorer ou on peut coller une personne qui est en deuxième licence, qui n'a pas encore fini toute sa session? Je comprends une chose. Pendant que Dieu a envoyé le prophète dans la maison d'Isaïe, pendant les cérémonies, l'autre là était en train de terminer la dernière session. Amen. Yes. La dernière session, parce que Dieu savait non seulement cet homme il sera roi, mais il y a un défi qui l'attend. Le défi qui l'attend, c'est cet homme qui m'insulte nuit et jour, du nom de Goliath. Il doit d'abord finir sa formation. Lorsqu'il monte à la royauté, il va défier Goliath. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Les Goliaths de ta famille, je sais que c'est un géant. Si dans chaque famille il y a un Goliath, cela veut dire que dans chaque famille il y a un David. Qui es-tu? Qui es-tu? Abinadab. Qui es-tu? Shama. Qui es-tu? Shama. Hey. Qui es-tu? Dis avec force, qui es-tu? Qui es-tu? Écoutez bien aimé. Il arrive des fois où tu te sens seul. Seul. Dans un environnement hostile. Mais Dieu poursuit une chose. C'est lui qui est censé payer tes études. Ne le fait pas. Il décline ses responsabilités. Suivez très bien. C'est lui qui est censé t'encadrer. Il ne le fait pas. C'est lui qui est censé te nourrir. Il ne le fait pas. Mais pourquoi Dieu a permis? Dieu permet parce que c'est un Dieu qui n'aime pas partager sa gloire avec les autres. Amen. C'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Pourquoi? C'est une manière de dire cette personne m'appartient. Laissez-le. Ne le touchez pas. Même si vous l'abandonnez, je suis en train de le former. Même s'il pleut, je suis en train de le former. Parce que devant, il y a un Goliath qui est en train de me défier. Lui, il a l'onction royale. Et cette onction va affronter Goliath. Alléluia. Dites fort amen. Écoutez bien aimé. Qu'est-ce qu'Esaïe nous dit? Mon serviteur prospérera. Amen. Amen. Mon serviteur prospérera.
Ça dit, la phrase commence par la prospérité. Dieu veut rendre quelqu'un prospère ce matin. Dieu veut rendre quelqu'un prospère ce matin. La prospérité dans tous les secteurs de ta vie. Amen. Amen. David, quand Dieu décide au travers du prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Puis Samuel dit à Isaïe. Non, en 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Samuel. Donc Samuel était désespéré. Bien qu'il a envoyé chercher David, il était assis, désespéré. Il attendait, est-ce que celui-là, le monsieur qui vient là, est-ce qu'il a la qualité? Est-ce que c'est lui vraiment loin de Dieu? Est-ce que c'est lui le loin de Dieu? Alors quand il arrive, à le voir seulement, le visage, ses yeux, il dit non, celui-ci reflète l'onction royale, la gloire de Dieu. Vous savez, même Moïse, lorsqu'il entrait en contact avec Dieu, une fois en contact avec Dieu, en retournant vers le peuple, la Bible dit que son visage rayonnait. Amen. Aujourd'hui, tu es en contact avec Dieu. Je veux que tu puisses rayonner. Même en rentrant. Même lorsque tu vas rentrer à la maison. Qu'on sache que cet homme, il est devenu particulier. Cette femme est devenue particulière. Alléluia. Elle est devenue particulière. Alors lorsqu'il est entré, on continue. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla. Je ne peux pas partir sans que tu nous sois loin. Lève-toi. Lève-toi.